Bonjour et bienvenue dans ce 3 questions sûres consacré cette semaine au contrôle des télétravailleurs. Vous avez été nombreux à nous poser vos questions et nous vous en remercions. Nous en avons bien sûr sélectionné 3 à mes côtés pour vous apporter son expertise sur le sujet. Nathalie Ribert, rédactrice en chef adjointe à la RF Sociale. Bonjour Nathalie. Bonjour Marianne. Alors c'est parti pour la première question Nathalie. Elle vient de Karine, étudiante, qui nous demande comment jauger les heures travaillées. Bien, je remercie Karine d'abord pour sa question parce qu'elle va me permettre de commencer cette interview en rappelant 2 principes à garder toujours en tête quand on parle des télétravailleurs. Le premier principe est que les télétravailleurs sont des salariés comme les autres. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salariés qui sont en présentiel. Alors, simplement, quand on travaille à distance, ça veut dire qu'il y a quand même des points de vigilance spécifiques. Par exemple, l'employeur va être particulièrement attentif à respecter la vie privée du salarié qui travaille à son domicile. Alors, en matière de surveillance des salariés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les règles de fond et les règles de forme à respecter pour mettre en place un dispositif de contrôle seront les mêmes pour des salariés en présentiel ou des salariés en télétravail. Par exemple, un dispositif de contrôle ne doit pas aboutir à contrôler en permanence les salariés. Et ça, c'est vrai pour les salariés en présentiel et encore une fois pour les salariés en télétravail. Alors, le second principe que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est que l'employeur contrôle la durée du travail des salariés. Et là, vous comprenez qu'on se rapproche de la question de Karine. Donc, l'employeur contrôle la durée du travail. Alors, pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour vérifier que les durées maximales, c'est une bonne question, que les durées maximales sont bien respectées, les durées maximales de travail, bien sûr. Ça lui permet de vérifier que les différents temps de repos sont bien pris. Et ça lui permet aussi de vérifier que le salarié exerce bien son droit à la déconnexion. Mais alors, concrètement, comment l'employeur peut-il mettre en place ce contrôle? Alors, oui, alors revenons effectivement aux choses concrètes. Donc, l'employeur, il a plusieurs possibilités. Il peut opter pour un système qui est très simple. C'est un système autodéclaratif, c'est-à-dire que le télétravailleur va relever ses heures. C'est très simple. L'employeur peut aussi opter pour un système qui est aussi très classique, c'est la badgeuse à distance, une badgeuse électronique, c'est parfaitement possible. Alors attention, par contre, il y a des dispositifs qui sont carrément interdits. Je pense par exemple aux keyloggers, qui sont interdits parce qu'ils permettent d'enregistrer toutes les actions qui sont accomplies sur l'ordinateur. Bon. La CNIL, quand même, tolère des exceptions quand il y a des circonstances exceptionnelles qui correspondent à des très très forts impératifs de sécurité. Mais vraiment, il faut que ça reste très exceptionnel. Très exceptionnel, d'accord. Merci Nathalie pour cette première réponse. On s'intéresse maintenant à la question de Cédric, expert comptable. Cédric souhaite savoir quels documents privilégier pour encadrer la mise en place du télétravail. Alors là, je vais vous répondre très rapidement. On a 3 voies principales, qui est l'accord collectif classique, la charte télétravail, où l'employeur et le salarié peuvent tout simplement se mettre d'accord de gré à gré. Et là, le Code du travail nous dit qu'ils formalisent leur accord par tout moyen. Ça peut être un mail, tout simplement. Alors après, on a aussi les circonstances exceptionnelles, comme la crise sanitaire qu'on connaît en ce moment, qui permettent à l'employeur d'imposer le télétravail aux salariés. Alors, pour en revenir au sujet spécifique du contrôle des télétravailleurs, la CNIL, mais aussi l'accord national interprofessionnel sur le télétravail, recommande à l'employeur d'adopter des consignes d'usage des outils informatiques dédiés aux télétravailleurs. Alors, comment il fait? Bien, il adopte une charte informatique qui est dédiée aux télétravailleurs, ou alors, s'il en a déjà une, il peut la modifier pour ajouter des clauses qui seraient dédiées aux télétravailleurs. Mais dans tous les cas, attention, il faut bien qu'ils se souviennent qu'il doit informer les télétravailleurs des restrictions, quand il y en a bien sûr, d'usage des outils, des différents outils informatiques. Merci. Pour terminer, Nathalie, je vous livre la question de Gilles, responsable RH. La voici. Peut-on imposer aux télétravailleurs d'activer leur caméra lors des réunions en visioconférence? Alors là, ça répond bien, ça tombe bien, pardon, ça tombe vraiment très bien parce que c'est la CNIL qui répond à cette question. Donc je vous transmets sa réponse. Donc la CNIL recommande aux employeurs de ne pas imposer aux salariés d'activer leur caméra quand ils participent à des réunions en visioconférence. Même si c'est vrai que pour la convivialité, bien sûr, on comprend que c'est mieux d'un point de vue humain, mais en tout cas d'un strict point de vue juridique, en principe, on ne peut pas l'imposer.
Alors, la CNIL nous fait cette recommandation en se basant sur deux principes. Sur le principe de minimisation, qui est inscrit dans le règlement général sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, comme on l'appelle. Et la CNIL s'appuie aussi sur le droit au respect de la vie privée, tout simplement, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Alors, encore une fois, il y a toujours des principes et une exception. Donc la CNIL tolère une exception dans des circonstances très particulières, très exceptionnelles. Mais dans ce cas, la CNIL nous dit que l'employeur devrait pouvoir justifier de ces circonstances. Alors, en clair, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Moi, je pense que ça veut dire que s'il y a un contentieux, l'employeur devrait être à même de prouver ces circonstances très particulières. Merci Nathalie pour l'ensemble de ces précisions. Je vous dis à très bientôt. Merci Marianne, à bientôt. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Si vous avez d'autres questions sur le contrôle des télétravailleurs ou sur le télétravail en général, n'hésitez pas à vous reporter à la revue RF Social et en particulier au dernier cahier juridique entièrement dédié au télétravail. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, toujours en compagnie des experts de la revue Fiduciaire pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle journée.